Évaluer l'exécution du décret présidentiel limitant les services œuvrant aux frontières, c'est l'objet de la mission dans le Congo central d'une forte délégation des membres du comité de supervision de l'ordre opérationnel aux frontières, conduite par le directeur général de la Direction générale des migrations DGM. Dans la délégation, les DGA des douanes et Axis Jean-Baptiste Kongolo Kabila. Les détails sur le séjour du numéro 2 des douanes congolaises au Congo central dans cette émission. Les travaux de la 7e édition des conférences d'orientation budgétaire auxquelles le Parlement, le gouvernement et la société civile ont pris part viennent de définir un cadre budgétaire à moyen terme. Une façon de mieux préparer l'élaboration du budget de l'État pour les prochaines années. Et puis, la République démocratique du Congo commémore le 58 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Vous suivrez dans cette édition quelques messages de vœux adressés au chef de l'État et à certains autres responsables des institutions publiques. Voici Fiscalité et Développement dans une présentation de Rubé Mayoni Siakiyung. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Fiscalité et Développement. Et merci de nous recevoir à travers la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et Développement s'ouvre avec le ministre d'État en charge du budget qui a clôturé la 7e édition des conférences d'orientation budgétaire jeudi 28 juin 2018. Les travaux sont soutenus par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF dans le cadre de son projet Profit Congo. Ces travaux ont mis autour d'une table le gouvernement de la République, le Parlement, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Les participants se sont focalisés durant 3 jours sur le cadre budgétaire à moyen terme dont le projet de budget de l'État pour l'exercice 2019 est un pendant essentiel en tout cas et d'autres documents stratégiques des finances publiques. Le reportage est signé Jean-Louis Sekama et Fanfan Makitou. Plus de 400 personnes ont participé du 26 au 28 juin 2018 à cette 7e édition de la conférence d'orientation budgétaire 2019. Le secrétaire général au budget, Raymond Doudimpouti, a affirmé que ce séminaire répond aux exigences de la transparence, de la participation citoyenne et de la redevabilité reconnue en matière des finances publiques. 4 thèmes ont été développés durant ces assises par les experts du gouvernement. Le plan quinquennal du plan national stratégique de développement 2019-2021, la trajectoire des recettes 2019-2021, la stratégie de leur mobilisation et des mesures phares envisagées, la gestion axée sur les résultats dans le secteur public et ses exigences, les politiques publiques alignées dans le cadre budgétaire à moyen terme 2019-2021 et dans la lettre d'orientation budgétaire 2019. Selon le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangou Diambaï, le cadre budgétaire à moyen terme 2019-2021 est au cœur de cette conférence. Ce séminaire est une activité importante que le ministère du Budget a instituée depuis quelques années pour échanger avec toutes les parties prenantes au processus budgétaire sur les politiques public que le gouvernement envisage de retenir dans le cadre budgétaire à moyen terme 2019-2021, actions qui serviront également de référence à l'élaboration du projet de loi des finances 2019. L'enjeu de ces assises se situe dans les recettes à trouver pour financer le cadre budgétaire à moyen terme sur 3 ans, soit de 2019 à 2021. Le rapprochement entre les prévisions de recettes et de dépenses de 2019 à 2021 débouche sur un gap à financer de l'ordre de 1 979 milliards de francs congolais, dont 253 milliards pour le seul exercice 2019. Les travaux en atelier ont débouché sur des préoccupations qui se résument par l'inadéquation entre l'approche de gestion axée sur les résultats et la détermination des plafonds des dépenses en amont. Le contraste entre le nombre de véhicules en circulation au pays et le répertoire annuel des plaques d'immatriculation de la DGI. Le faible recouvrement des amendes transactionnelles perçues par la police.
C'est ainsi que les participants ont proposé des recommandations au séminaire d'orientation budgétaire 2019. La mise en place d'une politique claire par le gouvernement pour la mobilisation accrue des recettes et la rationalisation des dépenses. L'affectation des ressources du secteur de l'agriculture à la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole en lieu et place de la création ou de l'extension des parcs agro-industriels. La nécessité de rechercher des financements pour réaliser des investissements en vue de créer des conditions de transformation structurelle de l'économie du pays. La mise en place d'un processus de planification tenant compte de la révolution de la modernité par le développement, par exemple, d'une industrie ferroviaire préalablement à la construction du port en eau profonde de Banana. Le recours à un mode de gestion plus efficace que celle sur base caisse appliquée depuis près de 2 décennies ayant montré ses limites. Dans son adresse de clôture, le ministre d'État en charge du budget est revenu sur les résultats obtenus. Le respect strict des politiques publiques prévues dans le CDMT permettra à notre pays de réaliser les actions nécessaires à l'amélioration du capital humain, à la diversification de l'économie nationale et à l'amélioration de la situation socio-économique de nos populations. Actions retenues dans les secteurs prioritaires, à savoir la santé, l'EPSP, l'agriculture, le développement rural, les infrastructures et travaux. Les travaux de la conférence d'orientation budgétaire 2019 préparent aux conférences budgétaires proprement dites. Les gens vont passer vers les conférences budgétaires en ce qui concerne la tranche principalement de l'exercice à venir, c'est-à-dire 2019. Grâce au projet Profit Congo géré par le COREF, la société civile participe pleinement à différentes étapes du processus d'élaboration du budget de l'État. Le directeur exécutif du REGED revient sur la participation des organisations de la société civile. Ce qui est important, c'est l'exécution du budget. Nous allons être très attentifs sur la production du projet de loi de finances. Et par la suite, nous allons continuer aussi à suivre jusqu'au niveau du Parlement pour nous assurer que les recommandations que nous avons formulées ont été effectivement prises en compte. Il aborde la question épineuse de la mobilisation des ressources. Nous avons un problème de civisme fiscal et ce problème de civisme fiscal ne peut se résoudre que par la restauration de la confiance des citoyens vis-à-vis du processus budgétaire. Nous avons toujours demandé un pacte de transparence entre nous et le gouvernement pour que nous puissions participer à la mobilisation des recettes. Le ministre d'État en charge du budget a tenu à remercier le COREF qui gère le projet Profit Congo. La conférence d'orientation budgétaire 2019 est terminée, cap vers les conférences budgétaires proprement dites pour l'élaboration du budget de l'État exercice 2019. À la Direction générale des douanes et axes DGDA, sachez qu'une importante délégation composée des membres du comité de supervision de l'ordre opérationnel aux frontières a séjourné le 21 et 22 juin 2018 au Congo central. Objectif de la mission, évaluer l'exécution du décret présidentiel limitant les services œuvrant aux frontières. Était donc de la partie le directeur général adjoint des douanes et axes en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. Reportage de nos confrères du Congo central, commenté ici par Didi Mavambu. Il est 13h, heure locale, lorsque le membre du comité de supervision de l'ordre opérationnel venu de Kinshasa atterrissent à l'aérodrome de Chimpi, à Matadi. Conduit par le directeur général de la Direction générale des migrations DGM, Beya Kasonga, cette délégation dont font partie également le directeur général adjoint de douanes et axes, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, et le directeur général de la Société commerciale des transports et ports SCPT, Daniel Mukoko Samba, est au Congo central pour évaluer l'ordre opérationnel issu du décret présidentiel limitant les services œuvrant aux frontières.
La délégation descend d'abord au port international de Matadi où le fonctionnement des services au niveau de toutes les installations portuaires est passé au crible. Ensuite, la visite aboutit à cette réunion consacrée à l'évaluation de l'exécution de cet ordre opérationnel par les services concernés et de tous les problèmes qui dérangent aux frontières. Depuis 2010, le 27 décembre exactement, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, avait institué l'ordre opérationnel. L'ordre opérationnel, une mesure qui vient exécuter le décret présidentiel limitant les services aux frontières pour éviter les tracasseries, les désordres et la nage. Et nous sommes venus dans ce cadre-là de l'évaluation du fonctionnement de l'ordre opérationnel dans la province du Congo central. Et c'est un ordre opérationnel qui a été réactualisé, où la haute hiérarchie a voulu que la direction générale de migration, par son chef, le directeur général, coordonne les activités de l'ordre opérationnel, s'il les supervise. Et c'est depuis qu'il est superviseur, qui n'était pas encore venu dans le Congo central, il est venu ici, sur instruction de la haute hiérarchie, pour voir comment l'ordre opérationnel fonctionne. Et nous avons visité les ports de Matadi. Demain, nous serons à Lufu pour voir l'évaluation de l'ordre opérationnel. Là, prochainement, on ira dans d'autres postes frontières et frontaliers. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le port de Matadi et les postes frontaliers de Lufu. Deuxième jour de la mission, la délégation se rend à Lufu, à la frontière avec l'Angola. Question de s'informer sur les différents taux appliqués par la douane congolaise et sur tout ce qui entre en ligne de compte dans le processus de dédouanement des marchandises. La délégation a pu se rendre compte de l'affluence de population dans ce coin avec comme caractéristique principale des bousculades. L'accès au marché angolais étant devenu gratuit, c'est un véritable casse-tête donc de franchir la frontière. Après avoir visité le marché de l'Angola et autres infrastructures sur place, les membres du comité de supervision de l'ordre opérationnel inspectent minutieusement le chantier de construction des bâtiments administratifs devant abriter les bureaux de tous les services censés travailler à ces postes frontaliers. Parmi ces administrations habilitées à œuvrer officiellement aux frontières conformément au décret présidentiel, il y a la DGDA, la DGM, l'OCC, les services d'hygiène et de quarantaine animale et végétale et la police aux frontières. C'est depuis 2010 que le comité de supervision du comité de l'ordre opérationnel a été institué. Restons encore à la Direction générale des douanes et accises pour vous livrer la teneur de ce message de vœux à l'occasion de la célébration ce samedi 30 juin 2018 du 58e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. La haute direction de la Direction générale des douanes et accises DGDA ainsi que l'ensemble de son personnel ont le réel plaisir de souhaiter une bonne et heureuse fête à son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux honorables sénateurs et députés et aux membres du gouvernement. La Direction générale des douanes et accises saisit cette occasion pour renouveler son engagement et sa détermination à accompagner le chef de l'État ainsi que le gouvernement dans l'effort de mobilisation des recettes pour la modernisation du pays et l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Pour le directeur général de Ruguza Maguera empêché, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, directeur général adjoint. Un autre message de vœux, c'est celui qui émane de la Direction générale des impôts et Libelin ainsi. À l'occasion du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux les meilleurs ainsi qu'une bonne fête de l'indépendance. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat,
à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres de leurs institutions respectives et au peuple congolais tout entier. Il félicite le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue du maintien de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, gage de l'amélioration du climat des affaires. Pour sa part, le personnel de la Direction générale des impôts rassure le chef de l'État de sa détermination à tout mettre en œuvre pour réaliser, voire dépasser les recettes lui assignées en vue de l'exécution du programme du gouvernement. Poursuivons cette page de vœux avec le Fonds de promotion de l'industrie qui dit, en ce jour historique et mémorable qui consacre le 58e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel du Fonds de promotion de l'industrie présentent leurs vœux de paix, de bonheur et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement ainsi qu'à l'ensemble de la population congolaise. Le Fonds de promotion de l'industrie, instrument du gouvernement en matière de financement industriel, réitère son engagement à contribuer à la relance économique nationale par l'édification d'un tissu industriel intégré et diversifié grâce au financement des projets de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries congolaises. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'indépendance. C'est signé Boniface Kassembe, directeur général adjoint, et Isidore Kabwe Mweu Longo, conseil pour le conseil d'administration. Restons une fois de plus au Fonds de promotion de l'industrie. Tous les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie à l'intérieur ou TPI local sont donc appelés à s'acquitter de cette taxe qui permet à cet établissement public à caractère technique, économique et financier de poursuivre l'effort d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Voici l'invitation leur lancée. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit les opérations de réception des candidatures pour les élections provinciales en cette année 2018. En dépit de la non-organisation des élections en 2016, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard a enregistré la somme de 3,137 millions de francs congolais au titre des frais de dépôt de candidatures des députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Au regard de ce fait, la DGRAD suggère pour les élections devant être organisées en cette année 2018, entre autres, le remboursement des frais aux partis politiques et aux indépendants concernés sur présentation, bien sûr, des preuves de paiement certifiées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. La première édition du forum Café Cacao a eu lieu du 18 au 20 juin 2018 au Kempinski Hotel du Fleuve à Kinshasa. Ces assises ont eu pour objectif jeter les bases de la relance de ces deux filières en République démocratique du Congo. Retour sur cet événement avec Jean-Louis Sukama qui nous propose les principales recommandations issues de ces assises. La promotion de la recherche à l'INERA pour améliorer les cultures du café et du cacao, l'usage de sites d'incubation, l'encadrement technique des producteurs par l'Office national du café, l'ONC, le préfinancement des campagnes de café et du cacao,
l'entretien des routes de desserte agricole, l'allègement de la législation agricole au profit des producteurs, la préservation de l'écosystème environnemental des deux filières, la mise en place du Fonds national de développement agricole, FONADA. Quant à la problématique de la certification, de la normalisation, du marketing et des opportunités de marché, la mise en place d'une bonne planification de la relance des filières du café et du cacao et de la transformation locale, la mise sur pied d'un bureau national de normalisation à la place de la commission de normalisation, la promulgation de la loi sur la normalisation, la labellisation et la protection du café congolais. Au vu des problèmes de financement, d'investissement, d'environnement des affaires et du partenariat public-privé, les travaux en atelier et en plénière ont abouti aux recommandations suivantes. L'instauration d'une fiscalité attractive et allégée avec une baisse généralisée et conséquente des taux des taxes et de toute autre perception. La révision de l'article 16 de la loi sur l'agriculture. La création d'un comité de suivi du Forum Café-Cacao avec un budget de fonctionnement à sa disposition. La fin des tracasseries administratives. La lutte contre la fraude. La mise en place du fonds de garantie du secteur agricole et, à long terme, une structure permanente de financement de l'agriculture. Le développement par les banques de crédit adaptées pour le secteur agricole. Pour l'autonomisation et la prise en charge des femmes et des jeunes dans la production du café et du cacao, les participants demandent au pouvoir public des mécanismes adaptés de financement pour les femmes et les jeunes agriculteurs avec un renforcement des capacités techniques et managériales. La promotion de l'intégration des femmes dans tous les maillons des filières café et cacao. La facilitation de l'accès à la terre et au marché aux femmes et aux jeunes agriculteurs. Autre chose à présent, en tant que monnaie numérique, la crypto-monnaie circule grâce à Internet. Avec cette monnaie, on peut acheter des biens et services comme on peut le faire avec des pièces sonnantes et trébuchantes. La crypto-monnaie, voulais-je dire, a fait l'objet d'une conférence animée par Onyx Coin et Kwaku Market Plus. Voici les détails dans ces reportages que je vous propose de suivre. Un lait également considéré comme un système de paiement à la seule différence que la crypto-monnaie est créée en quantité limitée, contrairement à d'autres monnaies qui sont en quantité illimitée et qui déprécient la valeur et le pouvoir d'achat de la population. C'est ce qu'a indiqué Jackson Kamanda, directeur général de Kwaku Market Plus. Onyx Coin, en tant que crypto-monnaie panafricaine, se trouve non seulement en RDC mais aussi partout en Afrique, hormis le Maghreb. Onyx Coin est donc une start-up Accès Technologie avec des paiements Accès Technologie. Quels sont alors les avantages et les désavantages de cette crypto-monnaie? Jackson Kamanda répond. Le monde est en train de tourner à la vitesse de l'éclair. La révolution Internet est en train de nous mettre sur les orbites pour un nouveau monde. Et le monde dans lequel nous sommes en train d'aller, c'est un monde où tout est digital, tout est numérique. Nous arriverons à un moment où nous n'aurons même pas besoin d'utiliser la monnaie fiduciaire que nous avons aujourd'hui. Alors, pour ne pas rester à marge, c'est comme je l'ai dit tout au long de ma conférence, que la meilleure façon de faire du succès, c'est de comprendre où va le monde et d'y aller en premier. Donc, pour ne pas rester à marge, il faut sauter sur ces occasions pareilles. Les risques qu'il y a pour l'utilisation de la crypto-monnaie, c'est que l'Internet disparaisse. Or, vous et moi, nous savons très bien que ce n'est pas pour aujourd'hui. L'appel est ainsi lancé à tout le monde pour investir dans la crypto-monnaie, car à en croire Jackson Kamanda, les grandes fortunes de la planète disent que la prochaine génération des millionnaires n'est pas celle qui investit dans le pétrole ou le gaz, mais plutôt dans la crypto-monnaie. Si nous ne nous réveillons pas, demain nous serons encore esclaves, nous serons colonisés. Nous devons nous réveiller. La blockchain, ce n'est pas seulement la crypto-monnaie, mais la blockchain a beaucoup d'applications en fait. Aujourd'hui, nous avons des conflits de terres qui peuvent être résolus par la blockchain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications. Il y a les problèmes des assurances qui peuvent être résolus par la blockchain. Même augmenter la capacité de production dans une société, on peut utiliser la blockchain.
Donc la blockchain, c'est une technologie qui est venue pour révolutionner le monde. Vu l'intérêt manifesté par l'auditoire, l'on est tenté de dire ne pas connaître cette technologie est peut-être considérée comme une malédiction. En investissant dans la crypto-monnaie, l'on dispose d'un actif numérique que l'on peut un jour échanger contre une fortune, soutiennent les initiés à la matière. Vous en avez déjà entendu parler certainement. La monétique, c'est le mot choisi par la rédaction de votre magazine dans sa rubrique « Mots économiques du jour ». Voici les explications dans cet élément. La monétique est un mot qui relève du domaine informatique. C'est un ensemble de technologies mises en œuvre pour l'utilisation de la carte bancaire. La monétique permet des échanges d'argent de manière dématérialisée ou électronique. Pour être un peu plus clair, la monétique regroupe notamment les domaines de la création des cartes et leur personnalisation, les systèmes en temps réel permettant l'usage des cartes, le matériel acceptant les cartes et les systèmes de traitement des transactions qui est en fait la compensation. Le support physique de la monétique est essentiellement constitué d'une plastique équipée d'une bande magnétique et le cas échéant d'une puce électronique. En République démocratique du Congo, au niveau de l'Afrique centrale par exemple, certaines structures en collaboration avec la Banque centrale du Congo tiennent à finaliser l'installation du switch monétique national pour réglementer les soldes nets des transactions monétiques opérées par le système ATS, actuellement en cours d'implémentation et permettant des transactions fluides pour les opérateurs et en temps réel. En Afrique de l'Ouest, avec la BCEAO, la monétique interbancaire régionale a pour ambition le développement de l'utilisation de la carte comme instrument de paiement uniquement pour les pays qui utilisent le franc CFA comme monnaie. Dans la monétique, il y a lieu de distinguer 3 types de cartes, à savoir les cartes de paiement, les cartes de crédit et les porte-monnaies électroniques. En tout cas, pour bien plus qu'imprimer, il convient de faire confiance à Gradeco, dont je vous propose de découvrir ceci. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ce moment en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Comment se présente l'évolution des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de la ville-province de Kinshasa? Notre consoeur Philon Cholet a sillonné quelques-uns de ces marchés pour s'en rendre compte. Regardez les chiffres qu'elle nous a ramenés dans ce tableau au samedi 30 juin 2018. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa. Pour les haricots, les prix d'un sac de 100 kg qui était à 130 $ américains il y a quelques jours coûte actuellement 125 $ américains. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Stabilité par contre au marché central où le prix est le même d'une semaine à une autre à 130 $ américains. Au marché Zigida, un sac de haricots coûte présentement 120 $ américains et enfin au marché Gambela, il se négocie à 135 $ américains. Concernant les riz, le sac de 50 kg a connu une hausse passant de 63 760 francs congolais à 64 000 francs congolais. Au marché de la Liberté, une hausse également. Au marché central où le prix est passé de 64 330 francs congolais à 64 800 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, le produit garde les mêmes prix
de la semaine passée, soit 64 900 francs congolais, et au marché Gambela, il s'est négocié à 65 000 francs congolais pour un sac de 50 kg. Pour ce qui est du poisson chinchard, communément appelé Mpiodi au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 30 kg du supplice a connu une hausse et passé de 85 000 francs congolais à 86 500 francs congolais cette semaine qui vient de se clôturer. Même constat au marché central où le prix du même carton cette fois-là est passé de 82 700 francs congolais à 85 500 francs congolais. Au marché Ziguida, le prix est passé de 83 200 francs congolais à 83 900 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, les mêmes cartons d'Mpiodi se vend actuellement à 84 500 francs congolais, soit une augmentation de 600 francs congolais par rapport à la semaine dernière. Concernant le poulet au marché de la Liberté, le prix d'un carton x13 de marque Wilkie a connu une baisse de 1000 francs congolais, passant de 66 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. Au marché central, où le même carton de poulet a connu une légère hausse, passant de 58 300 francs congolais à 58 600 francs congolais, soit une augmentation de 300 francs congolais. Au marché Ziguida, il se vend à 60 000 francs congolais et stabilité au marché Gambela, où le prix n'a pas bougé à 59 700 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec les produits secs. Les prix d'un sac de manioc en provenance de Massimalim a connu une hausse. Il est passé de 80 000 francs congolais à 85 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais. Au marché central, par contre, le sac de foufou moyen a coûté 67 000 francs congolais. Au marché Ziguida, le sac de costettes de manioc de l'Issala est passé de 60 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. Au marché Gambela, le prix est resté stable, soit 60 000 francs congolais pour les sacs de allonge provenance du manioc Kanda Kanda. Justement, en rapport avec l'évolution des prix sur le marché, comme d'habitude, l'Institut national de la statistique INES publie chaque semaine l'indice de l'inflation. Voici les informations collectées au cours de la semaine du 25 au 30 juin 2018. L'inflation hebdomadaire du 25 au 30 juin 2018 est de 0,38% au niveau national et 0,30% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,256% au niveau national et 5,333% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 10,684% au niveau national et 10,951% à Kinshasa. À fin juin 2018, l'inflation est de 0,251% au niveau national et 0,172% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, notamment le maïs à Kananga, des légumes, des billets d'avion des lignes aériennes continentales et intercontinentales. Jetons à présent un regard sur les tendances des marchés des matières premières au dernier fixing de samedi 30 juin 2018. Du yo-yo dans la majorité des cours de matières premières cette semaine, le baril du pétrole sur le marché de Londres s'est négocié à 78,72 $ américains, en hausse de 1,23% contre 73,31 $ américains, le même baril sur le marché américain en baisse, lui, de 0,04%. La même volatilité s'observe également du côté produits miniers, dont la tonne du cuivre s'est négociée à 6 628,40 $ américains, soit une baisse de 1,30%. La tonne du cobalt, quant à elle, s'est vendue à 77,25 points. L'once d'or a coûté 1249,40 $ américains, en hausse de 0,80%. Enfin, sur les marchés des céréales, la tonne du maïs a coûté 348 $ américains, en baisse de 1,49%. Celle du riz a baissé de 9,38%, se négociant en 11,35 $ américains, et celle du blé à 487 $ américains, en hausse de 3,02%. Quel est le comportement de la devise nationale, le franc congolais, à travers la République face à la devise américaine? Voici les détails dans cet élément.
Sachez que les taux officiels de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 29 juin 2018 $1 américain à 1625,57 francs, tandis qu'un euro était à 1882,28 francs, un franc CFA à 2,86 francs. Pendant qu'au samedi 30 juin 2018, au parallèle, les taux étaient à 1620 francs les billets verts dans la plupart des communes de la capitale, avec comme pic 1640 francs au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, les billets verts s'échangeaient à 1600 francs. À l'intérieur du pays, particulièrement au Congo central dans la ville de Boma, $1 valait 1600 francs, pareil à Kikwit dans la province du Koulou. Les rois dollars pouvaient s'obtenir à 1625 francs à Bouende dans la province de la Tuapa, 1630 francs à Mbandaka dans la province de l'Équateur. La devise américaine s'est négociée à 1632 francs à Kolwezi dans la province du Lualaba et 1635 francs à Bunia dans la province de l'Ituri. Enfin, le petit taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Kindu dans la province du Maniema, où les dollars américains s'est négocié à 1640 francs congolais. Nous sommes à l'international, vous l'avez compris, les banques, les institutions financières internationales perdent des milliards de dollars américains chaque année à la suite des cyberattaques. Révélation des experts du Fonds monétaire international FMI dans une étude publiée la semaine dernière à Washington DC. Selon cette étude, des attaques réussies ont en effet permis aux voleurs d'accéder à des renseignements confidentiels et de commettre des fraudes. Le FMI cite le cas du vol de 500 millions de dollars américains à la bourse de monnaie Coincheck aux États-Unis d'Amérique. La menace réside aussi dans la possibilité qu'une institution ciblée par une attaque ne soit plus en mesure de poursuivre ses activités. Une cyberattaque réussie pourrait entraîner des coûts directs importants, soit des pertes financières, et des coûts indirects comme une réputation entachée. Les pertes annuelles moyennes potentielles imputables aux cyberattaques pourraient donc être élevées, à savoir près de 9% du bénéfice net mondial des banques ou environ 100 millions de dollars américains. Les pertes pourraient être 2,5 fois à 3,5 fois plus élevées et atteindre 270 à 350 milliards de dollars américains. Le Fonds monétaire international invite donc les banques et institutions financières au renforcement des cadres de réglementation et de surveillance des cyber-risques. Il offre une assistance technique pour aider ces pays membres à améliorer leur cadre de réglementation et de surveillance. Et puis, le magazine Forbes a publié la liste des 20 clubs de football les plus riches du monde en 2018. Et en première position vient donc Manchester United avec 676,3 millions d'euros. C'est le Royaume-Uni, donc le pays. Le Real Madrid en deuxième position avec des revenus de 674,6 millions d'euros. Ensuite vient Barcelone avec 648,3 millions d'euros. Ce sont des pays d'Espagne, les deux, le club d'Espagne disons. Et puis vient en quatrième position Bayern Munich avec des revenus de l'ordre de 587,8 millions d'euros. Comme pays, c'est l'Allemagne comme vous le savez. Et puis en cinquième position enfin, Manchester City qui revient encore avec des revenus de 527,7 millions d'euros. Le Manchester City, c'est donc le club du Royaume-Uni. Suivez à présent notre revue de presse économico-financière de la semaine dans cette sélection de notre confrère Michel Wangui. Ouvrons notre revue de presse économico-financière de la semaine avec Géopolis Hebdo qui nous informe que la SONAS vient de remettre la DGDA dans ses droits. En effet, écrit le journal, un véhicule de la DGDA avait connu un accident de circulation. Les véhicules endommagés étaient assurés en tout risque automobile, d'où la SONAS vient de remettre un véhicule tout-terrain 4x4 à la DGDA. Et le journal de conclure
le directeur des équipements et logistiques de la DGDA, Mwakimanoka Trésor, qui a réceptionné les véhicules au nom du directeur général empêché, a remercié la SONAS pour cet acte. Si la SONAS et la DGDA travaillent en harmonie pour honorer leurs engagements, en tout cas au ministère de l'Environnement et à l'ICCN, c'est une guerre ouverte entre les responsables de ces deux structures. C'est ce qu'écrit le journal. Selon les confrères, le ministre de l'Environnement, Ambatobé, aurait instruit l'ICCN de prendre les dispositions requises pour préparer l'exportation de certaines espèces animales aux fins des échanges entre des os chinois et l'ICCN. Réponse du berger à la bergère, écrit le journal, le DG de l'ICCN aurait répondu poliment à son ministre que l'Okapi est intégralement protégé en République démocratique du Congo. Une façon de lui dire que l'Okapi congolais ne peut en aucun cas être exporté aux eaux chinois. Abordant la fête du 30 juin, les Far Weekend alertent que 58 ans après l'indépendance, les Congolais ont bâti un Congo plus pauvre qu'avant 1960. Le journal rappelle qu'au 30 juin 1960, la RDC avait un PIB très alléchant comparable à celui du Canada, de la Corée du Sud, du Maroc, du Singapour et de l'Afrique du Sud. La RDC était classée parmi les 10 pays producteurs et exportateurs de minerais au monde, poursuit les confrères. Et le journal de s'alarmer, curieusement, il est étonnant de constater que depuis que la direction du pays est tenue par ses propres filles et fils, les choses se sont empirées pour la République démocratique du Congo. Les choses se sont empirées également pour les équipes africaines qui ont participé à la Coupe du Monde de Russie 2018. C'est la caricature de Forum des Arts qui l'illustre. On y voit un bonhomme devant la télé qui crie « Toutes les équipes africaines sont éliminées. Fini, je ne peux plus suivre ces mondiales. » Un autre derrière lui de crier « Non papa, nos frères noirs sont là. Nous avons encore une équipe qui est restée, c'est celle de la France. » Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Terminons cette émission avec Africa Panorama. Pour géolocaliser en tout cas votre véhicule ou votre engin, il faut faire confiance en Africa Panorama. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Madame, Messieurs, voilà qui boucle complètement cette émission Fiscalité et Développement dont nous avons eu le plaisir de vous présenter. Fiscalité et Développement revient la semaine prochaine. Tout de suite, vous aurez droit à la suite de votre programme sur votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine avec le même plaisir.